Cette émission vous est présentée par Rousseau Métal, Groupe Olivier, Shelby Canada et Choix Radio X. Salut tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à festidrag.tv. Et oui, Sarah Charbonneau, toujours en direct de Québec. Toi, Martin, toujours en Floride, petit coquin? Et oui, Sarah, cette semaine, on est du côté de Kissimmee, c'est au sud de Orlando, pour l'encan de renom Maycom. C'est un des plus gros encans après Barrett-Jackson. Écoute, les prix des véhicules cette année, c'est incroyable. On a même eu des Super B à 1,4 million US. C'est incroyable. Et on rencontre Noyan de Fougal Création pour son superbe projet. Bien sûr, on vous fait découvrir un deuxième véhicule Shelby. Vous allez voir cette semaine, c'est vraiment pas plate. Je vous dis ça comme ça. Et là-dessus, la gang, faites du bruit, bon show! Situé à Clearwater, sur la côte ouest de la Floride, voici le Hogan's Hangout, le restaurant et boutique de Hulk Hogan. Vous vous rappelez de Hulk Hogan? Il y a quelques années, on avait réussi à avoir une entrevue exclusive avec lui du côté de Maycom, l'encan du côté de Kissimmee. On n'était pas vraiment supposé d'avoir cette entrevue-là. Il y avait des bouncers tout autour, des pancartes qui disaient aucune entrevue, aucune vidéo, seulement des photos. Mais vous me connaissez. On a réussi à avoir une entrevue exclusive avec Hulk Hogan. Et en même temps, on fait un petit recap de Maycom. On était là cette année encore avec M. Jean-Guy Sylvain. J'ai une collection de pick-up qu'on va avoir pour vous en exclusivité à festidrag.tv. Chronique Nostalgia avec Hulk Hogan. Yeah! Loving you's a crime, and I believe that you could be the one to bring me back. I focus on the lightning in your room, rose golden. Baby, all I see is you. Wild, love you wild, get me seeing stars, wide-eyed out of style. Baby, got my heart overflowing. Cette semaine, on est du côté de l'encan de Maycom à Kissimmee, une des plus grands encans internationaux. Vous le voyez, les prix sont démesurés. De plus en plus, les gens se tournent vers l'investissement dans les véhicules. Et on le voit, les prix sont démesurés. Les Super B, comme vous voyez à l'arrière de moi, il y en a qui ont monté jusqu'à 1,4 million. Alors pour vous, maintenant, les plus beaux modèles à Maycom, Kissimmee, Floride. En compagnie de Hulk Hogan, de Hulkamaniac. Il y a beaucoup de monde pour Hulk Hogan. Make some noise for Hulk Hogan! Mon premier WrestleMania en 87, Hulk Hogan versus André le Géant. And you win, my friend. John Ferry, as you know, in Montreal. Special shout out to the Rougeau brothers. Yep. Special shout out to Rick Martel in Quebec. I love you guys. Montreal is my favorite city with the greatest Hulkamaniacs in the world. I can't wait to come back. And we have a 1952, right, Ronnie? 52 F1 with a flathead V8 in there, and we're going to auction that baby off today, and all the money goes to the kids. Alors, vous le voyez, un gars avec le cœur gros comme ça, Hulk Hogan, un grand, une légende de la lutte. Et vous le voyez, il n'oublie pas son monde de Montréal, du Québec, les frères Rougeau, Dino Bravo, toute la gang. Alors pour vous, en exclusivité, à festidrag.tv, Brother Hulk Hogan! Then Montreal. Yeah!
Après la pause, de l'action en piste et un hommage bien spécial. I'm WFO Joe Costello and you're watching FestiDrag.tv. Voici en rappel quelques images du World Door Slammer Nationals du côté du Orlando Speed World. Just wanna to be left outside the grid. It's all for sure. I didn't know. I wonder what it meant to be. Amazing story going on. Motorsports sponsorship on the side of a pro stocker leaving Florida. Il y a quelques années, Sarah avait eu la chance de rencontrer la légende Ken Block au Grand Prix de Trois-Rivières. Je me retrouve en compagnie de l'une des plus grandes vedettes que l'histoire du Grand Prix de Trois-Rivières aura accueilli. Ken, hi. Hello. How is it for you to be here at the Grand Prix de Trois-Rivières? It's very good. I'm really enjoying this track. Jumps are a little rough, but the track overall is very fun. Well, I've raced a couple stage rallies here in this area, and the fans are always very enthusiastic and very knowledgeable and come out in big quantities. So really stoked to be here and be racing and interacting with all these great fans, and it's a great facility, so stoked to be here. Now talk to me about the track. How is it? It's very good. It's one of the longest and fastest straights that we have in our whole championship, so it's fun to get up to over 120 miles an hour. But then there's some very good technical turns after that and a couple rough jumps, but I'm really enjoying it overall. It's my first sort of time here and actually put in some good lap times this morning, but I haven't been able to improve on them, but looking forward to the racing this afternoon. And I'm here racing in this championship because I wanted to race against the best in the world, and these guys are it. So it's helping push my abilities and my skills to the highest level also. Unfortunately, I've had some bad luck and some mechanicals this year, so I'm not sitting where I want in the championship, but I'm here for the long term. So hopefully, we'll get the car fully prepared this year, ready for the next couple of years. So have fun. It's really good to have you here in Canada in the Grand Prix Trois-Rivières, and hope to see you maybe next year. Very good, thank you. I still don't know, but where will I be tomorrow? Well, I still don't know, but where will I be tomorrow? Après la pause, une voiture incroyable et le pilote Samuel Charland.
Cette semaine à la chronique Shelby Canada, Olivier Performance, on a une beauté, une Super Snake. Marc. C'est C'est pas qui, une hein? Super Snake. Ben là, Kim, c'est marqué ici, Super Snake, Non, là. non. C'est un Super Snake Speedster. Ça, c'est comme le groupe heavy metal, là, Sister Speedster. Ouais, c'est ça. Yeah! Non, mais Non, c'est Marc. quoi la différence entre un Super Snake et cette spéciale édition-là? C'est l'édition la plus haut de gamme du groupe Shelby. Sauf que là, Shelby ont sorti la Code Red à partir d'une GT500. OK. Mais 30 unités vendues en 7 minutes. Ouais, on tourne. Fait que c'est fini. Il y en a déjà plus. Pas vrai? Fait qu'on continue. On est comme privilégié d'en avoir une, là. Dans la série Speedster, oui. Puis là, c'est un modèle qui va être en voie d'extinction très, très bientôt parce que la production de ce châssis-là par Ford, la Mustang, qui est le donor car, va cesser bientôt. OK. Fait qu'on va arrêter aussi d'avoir les Speedster. Fait qu'on est très privilégié d'en avoir encore quelques-unes de disponibles. Donc, ceux et celles qui ont acheté ce bijou-là ont une pièce de collection entre les mains pour sûr et la valeur va exploser encore une fois. Encore une fois, c'est un modèle qui va devenir exclusif, qui va devenir rare par sa rareté. C'était seulement 98 unités à chaque année qui étaient produites en partant. Dans le produit Shelby, c'est la seule qu'on peut avoir en version décapotable ou en version hardtop, en version automatique et manuelle. Parce qu'il y avait plusieurs personnes, quand la sortie de la GT500 avec la dual clutch 7 vitesses, c'est une voiture exceptionnelle. Les connaisseurs, les courseurs automobiles vont apprécier ça. Mais il y a des puristes de muscle car qui vont dire, bien, moi, j'ai besoin d'un stick avec 6 vitesses et une clutch. Mais Les vieux de la vieille, on les ce connaît, produit-là là. est exactement fait de même que les gars, ils ont entièrement satisfaction. Puis tu le sens que t'as de quoi dans les mains. Moi, je l'ai chauffé, là, sérieux, je l'ai conduite, là, c'est incroyable. Il faut que tu fasses attention, hein. Pour vrai, là, c'est méchant, c'est un méchant temps. Puis en plus, celle-là, c'est une version wide body qui est 11 pouces plus large que tout ce qui se fait dans le reste. Fait que la voiture est élargie de 11 pouces, qui donne une tenue de route et un look incroyable. Tu suis ça dans l'arrière, il n'y a pas de char qui Ça fait ressemble à ça. badass. Puis le son de la voiture, bien, il parle par lui-même. Dans les vidéos, le monde s'en rendra compte par eux autres mêmes. Ah, ben, je pense qu'on va être capable, peut-être ici, on va s'arranger ça. Hein? Alors, on vous parlait d'émotion, de sensations. C'est ça, Groupe Olivier, c'est ça, Shelby Canada, de l'émotion, des sensations des puristes. Pour vous, à festtrack.tv, on se promène sur la track avec nos petits bébés Shelby. Nos carrosses. Nos carrosses. Sam, bien sûr, ben oui, on essaie des chars aujourd'hui, mais j'ai pas le choix de te parler de ta saison. D'abord, en un mot, comment tu me la résumerais? Je vais prendre 2 mots, montagne russe. Montagne russe, C'est correct, c'est correct. un mot, c'est difficile. On a une très belle saison. On s'attendait à plus de beaux résultats, malgré qu'on a quand même 8 victoires, un championnat. À soir, on s'en va se battre pour un autre championnat. Écoute, beaucoup de pilotes là, rêvent de des saisons comme qu'on vit, mais nous, c'est sûr qu'on en demande tout le temps plus. On s'attendait à plus de victoires, mais la moyenne de nos résultats est excellente quand même. Pas trop d'accidents. Même une troisième à modifier 358 à notre troisième course dans l'année. Fait qu'écoute, je pense que je me mets beaucoup de pression, puis je suis un gars qui aime avoir des bons résultats. Mais non, c'est satisfait, comme d'habitude. Puis il y a des places, j'ai envie de dire que ça l'a très, très bien été. D'autres endroits, d'autres pistes qui vous ont donné un peu plus de défis. Ton highlight de ta saison, ce serait lequel? Ah! Quand on a besoin d'en trouver un, parce qu'on a une belle saison d'habitude. D'habitude, c'est ce que ça veut dire, même non, si on est exigeant comme pilote. Je pense que ça a été notre l'highlight, c'est le mois de septembre. On a trouvé une problématique sur le véhicule là, qui nous traînait depuis le début de l'année. Puis à partir là, de justement septembre, on a accumulé quasiment 5 victoires puis 5 podiums de deuxième position. Fait qu'écoute, on peut pas demander mieux que ça. Puis on est gonflé à bloc pour l'année prochaine. Qu'est-ce qu'on te souhaite justement pour la prochaine saison? Même affaire que cette année avec plus de victoires. Alors, au minimum 8 plus. C'est un plus. Sam, vraiment le fun de t'avoir dans notre Merci. belle équipe de Fest Track Développement. Puis merci pour les belles runs que tu m'as fait faire ce matin. Ça fait plaisir. Au retour de la pause, Fougal Création et un festival bien spécial.
Lors du dernier épisode, nous avons fait la connaissance de Stéphane et Noyan, fondateurs de Fugal Création. Voici un peu plus de détails sur leur processus de création. Un de nos premiers projets qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est Fugal 4 qu'on appelle. C'est une restauration sur châssis neuf. Fait qu'on parle d'un châssis neuf, toutes les pièces neuves, moteur neuf. Fait que c'est le plus proche qu'on peut se rapprocher d'une voiture classique neuve, modernisée bien sûr. On parle d'un véhicule qui va rouler pas mal plus bas que d'origine. On parle d'environ 4 pouces de plus bas que la hauteur d'origine de roulement. Le véhicule, nous autres, ce qu'on fait, c'est qu'on les élargit. Fait qu'il y a des élargissements qui sont faits pour donner une stance ou en tout cas un look plus agressif au véhicule, puis aussi une meilleure stabilité à haute vitesse. On parle de pratiquement 10 pouces de plus large qu'une Mustang dans le fond des années 60. C'est des mécaniques neuves. On parle d'un Coyote 5 litres, tout en aluminium, moderne injection directe aussi. Il y a les deux injections en même temps. Fait que c'est des véhicules qui sont autour de 550 forces jusqu'à 800 forces qu'on offre aussi en option Supercharge. Ça, c'est notre dernier projet qu'on est en train de faire. C'est notre recherche et développement. On l'appelle notre GT500 Supercar. Fait que ça, c'est vraiment un projet d'envergure. On parle 11 pouces d'élargissement, 4 pouces et demi de plus bas que d'origine. On parle de tout un devant en fibre de carbone qu'on est en train de développer ici, au niveau du design. On a fait scanner le 3D. C'est un véhicule qui va être extrêmement plus performant que d'origine. On parle de 850 forces, 2700 livres, pratiquement 50-50 de répartition de poids. C'est quand même une Mustang 68. Fait qu'on parle quand même d'un véhicule qui, d'origine, n'était vraiment pas bien réparti, puis le châssis n'était vraiment pas rigide. Mais celui-là, il va l'être, parce qu'on a passé à travers. Fait que nos projets, nos véhicules sont tous renforcés. Ils ont un châssis environ 150 % plus rigide que celui d'origine. Les freins sont de 15 pouces sur ce véhicule-là pour pouvoir freiner toute cette puissance-là. Puis juste pour vous donner une référence, les roues originales de 1968 étaient de 14 pouces. Donc les freins sont 1 pouce plus grands que les roues originales. Ça vous donne une idée de grosseur d'envergure. Celui-là, on parle d'une suspension indépendante aux 4 roues. On parle d'une transmission 10 vitesses, paddle shift au volant, puis d'un moteur de 850 forces à 8000 RPM. Fait que ça va être littéralement un supercar pour la rue, pour compétitionner Ferrari, Lamborghini, Pagani, des marques vraiment haut de gamme. Au Québec, on a vraiment beaucoup de talent au niveau de l'automobile. On est capable de faire les véhicules qui sont non seulement reconnus au Québec comme étant des véhicules qui sont extrêmement de haute qualité, mais non seulement au monde. On n'a rien à envier à des grosses compagnies américaines ou à des grosses compagnies en Europe qui font des restos mode puis qui font des voitures modernisées. On a vraiment des bons produits puis du talent. On est vraiment fiers, dans le fond, d'être ici, de faire ça ici. Trucks Gone Wild Spring Break at the Redneck Mud Park in Punta Gorda, Florida. My country, my damn country, give me my country, you can keep the rest. This is my country, my damn country, and it don't mean a thing if it don't pass the test. If you ain't never cheated or been cheated on, then take off your boots, you rhinestone fraud. Pour conclure l'émission, de retour en Floride pour un des festivals de sport motorisé les plus déjantés.
Voilà, déjà, c'est ainsi que se conclut notre émission de festidrag.tv. J'espère que vous avez eu du fun à nous voir essayer, entre autres, les véhicules Shelby. D'ailleurs, la semaine prochaine, on va avoir encore bien du gaz, vous allez le voir, parce qu'on débute officiellement le décompte pour le Salon Autosport de Québec, Maldico. Alors, comme vous pouvez le voir, la 10e saison de festidrag.tv va bon train, du contenu exclusif pour vous. On est fiers d'être encore avec vous pour une 10e année. Alors moi, je continue mon road trip à Kissimmee pour vous présenter les plus beaux modèles. Et là-dessus, bonne semaine, faites du bruit, yeah! Cette émission vous a été présentée par Rousseau Métal, Groupe Olivier, Shelby Canada et Choix Radio X. Burn, 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 like a yellow Roman cat.